des interviews ce soir sur le compte The Game Winner. On va retrouver les barjots Dunkers. Donc après l'épisode sur Jerry Boutsielé, Anthony Lambeau, Lucas Nico et Maxime Ross mardi dernier, on reçoit aujourd'hui dans un autre domaine, mais toujours en restant dans le basket, plus dans le show et dans le spectacle et dans le basket acrobatique, on reçoit les barjots Dunkers ce soir. Salut à tous ceux qui reviennent et tous ceux qui rejoignent. Et partagez le live, n'hésitez pas à faire venir des gens. Je vais attendre que tout le monde rejoigne. J'ai démarré le live à 19h50. Salut Pin the Maedro. J'espère que tu vas bien. On est pour un petit live avec des dunkers acrobatiques ce soir. En attendant qu'il y ait du monde qui rejoigne pour que je puisse présenter les barjots dunkers qui arrivent eux à 20h. Voilà. Donc 5e épisode des interviews. Notre série, les épisodes précédents sont à retrouver sur Instagram et sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Pour tout savoir sur les barjots Dunkers, ils ont été créés en 2004 et ils sont professionnels depuis 2012. C'est des incontournables dans le monde du spectacle. Ils ont quelques petits succès à leur actif, puisqu'ils ont été au Final Four de l'Euroleague notamment. Ils ont fait aussi des All-Star Games, notamment celui de Jeep Elite, de LNB, de Pro A aussi. Ils ont fait aussi des championnats d'Europe, des shows dans les championnats d'Europe, dans le Final Four, dans la finale de l'Eurocoupe féminine, pardonnez-moi, mais aussi des shows télévisés. Ils ont fait France 2, TF1 et M6. Et pour ceux qui les ont reconnus, ils sont passés récemment sur La France à un incroyable talent. Les barjots Dunkers en chiffres, c'est 19 dunkers professionnels, avec de nouvelles personnes qui rejoignent à chaque fois, 17 ans d'expérience, 120 shows par an en moyenne pour les barjots dunkers, dans 25 pays et 5 continents différents. Bon, et ils ont déjà fait 2000 shows à leur actif. J'ai partagé un petit peu le live à pas mal de personnes pour qu'on puisse avoir du monde. Et puis, je vais attendre tranquillement les barjots Dunkers qui vont arriver vers 20h. Ouais, ils ont un gros palmarès, exactement. C'est des dunkers qui sont connus un petit peu dans tout le monde, qu'on fait 25 pays, qu'on fait des shows en Belgique, en Ukraine, qu'on fait pas mal de pays européens, qu'on s'y fait des shows dans des cirques en Espagne. Je pense notamment à ça. Après, ils ont fait pas mal de Final Four, ils ont toujours plus de projets. Ils sont connus en Europe encore, après pas encore aux USA. Mais en tout cas, c'est les numéros 1 dans le basket acrobatique dans le monde, si je dis pas de bêtises aujourd'hui. Donc forcément, c'est un très gros palmarès pour les barjots Dunkers. Et en tout cas, pour moi, je suis très content de les recevoir, sachant qu'on a déjà reçu pas mal de gros CV dans nos interviews. Salut à French Talk d'être là. Salut Capucine, salut à tous. Ouais, c'est un peu l'équivalent des Harlem Globetrotters, c'est ça. Globalement, c'est un peu sauf qu'ils sont plus spécialisés dans le basket acrobatique, et les Harlem Globetrotters, c'est un peu un show à l'américaine avec on a aussi un match. Mais oui, globalement, c'est dans le même thème, le show et tout ça, et animer, faire du spectacle autour du basket, c'est globalement ça. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser aux barjots Dunkers, en fin d'émission, on pourrait leur poser des questions dans la série questions pour les viewers. On aura d'abord quelques petites questions que moi je leur pose et ceux qui ont posé sur le compte Instagram. On aura un petit face-à-face ou un tu préfères. Donc voilà, 5e épisode des interviews. Je dis, n'hésitez pas à partager le live pour tous les gens que vous connaissez, qui aiment bien peut-être le basket acrobatique ou même le basket en général. Ça nous fait toujours plaisir. On essaye d'augmenter la communauté de la team The Game Winner, et forcément ça passe par là. Et par des interviews. On a très bien débuté cette série. Je pense notamment, puisqu'on a eu Jerry Boutsielé au premier épisode, qui était pivot du CSP Limoges. On a eu Anthony Lambeau, qui est un joueur belge qui a joué du côté de Mons. On a eu Lucas Nico pour avoir le basket sous un autre angle, l'angle de commentateur et de journaliste. On a eu Maxime Ross, qui a joué aussi en équipe de France, un petit peu en même temps que Jerry Boutsielé, et qui joue au Metropolitans 92. Salut French Talk. Salut à toi. Ouais, donc on est très content de recevoir les barjots Dunkers pour vraiment aussi
développer un petit peu le basket dans toute sa forme, dans la forme aussi des shows, que ça soit avec du basket acrobatique, mais aussi du spectacle, parce que je pense qu'aujourd'hui ce basket acrobatique il reste vraiment très sous-coté. Et voilà, les Barge Dunkers sont là. Je pense que je sais pas si vous êtes prêts, vous du côté des Barge Dunkers, pour qu'on démarre l'interview. Moi je suis prêt, j'ai fait un petit peu la présentation, mais après si vous voulez qu'on attende 20h, pas de souci. N'hésitez pas à me dire dans le chat. Donc j'ai démarré un petit peu le live en avant pour vous présenter très rapidement. Donc voilà, comme ça. Mais comme je le répétais, ouais, vraiment des dunkers qui sont présents qui ont déjà fait des shows dans 25 pays différents, dont 5 continents. Donc ça montre aussi que ils sont pas centrés que sur la France, mais bien dans le reste du monde, dans l'objectif de développer aussi le basket acrobatique dans d'autres pays. Je sais qu'ils se sont installés un petit peu du côté, à un moment du côté, ils ont fait des shows dans le cirque Ralui Legacy à Barcelone, et Barge Dunkers qui me dit 2 minutes, s'il te plaît, je fais mon café, et bah pas de souci, on a le temps d'attendre. De toute façon, tu me dis dès que t'es prêt, et puis vous me dites dès que vous êtes prêt, et puis moi on démarre l'interview, on est parfait. Salut à France Basket Versus qui vient de rejoindre. On est de plus en plus, c'est chouette, et pour le 5e épisode des interviews, on essaye de développer la vision du basket dans tout son ensemble. On est vraiment très content de recevoir ce soir les Barge Dunkers. On a eu pas mal, voilà, comme je me répète certes, mais on a eu pas mal de grandes personnalités, donc on est forcément content. Nous, nom de toute la team The Game Winner. Bien évidemment, pour ceux qui voudront voir la rediffusion de cette interview, elle sera disponible sur notre chaîne YouTube, comme d'ailleurs toutes les précédentes. On anime aussi sur le compte The Game Winner des nouveaux tournois, parce qu'on a aussi, notamment grâce à Lucas, un de nos membres qui est centré dans le gaming et qui organise pas mal de tournois NBA 2K. Donc si vous êtes fan de NBA 2K, n'hésitez pas à rejoindre la team The Game Winner. Notamment la Game Winner Cup en ce moment, pour notre actualité personnelle. Où on tourne du coup pas mal un tournoi que moi j'ai eu l'occasion de commenter avec d'autres personnalités. C'est toi Yanis MDR? Eh bah ouais, c'est moi. French Talk, c'est ça. Vous découvrez enfin ma tête, on va dire mon visage, comme Colin à l'époque. Pour ceux qui auront la ref, faut aller voir la chaîne YouTube de French Talk. Mais ouais, du coup je parlais du tournoi NBA 2K que j'ai eu l'occasion de commenter avec d'autres personnalités. Voilà, tout se passe sur YouTube aussi, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. On essaye de développer le compte The Game Winner au maximum, dans l'objectif aussi de développer le basket, que ce soit du basket européen, du basket du show, et puis tout ça, puis nous ça nous va. Voilà, et ça passe aussi par ce genre d'interviews qui sont assez intéressantes et qui renforcent. Ok, j'invite les Barge Dunkers, et puis here we go. On attend. Salut. Ça va? Attends, ouais, ça va super, et toi? Eh ben écoute, en forme, très heureux de pouvoir t'interviewer et parler un petit peu des Barge Dunkers avec toi ce soir. Je suis vraiment Avec content. plaisir. Je te demande juste un petit instant, désolé, faut que j'essaie de trouver un truc pour caler mon portable. Pas de souci. Je viens de rentrer chez moi. Je tente des petites techniques. Ça va pas le faire, mais je vais me débrouiller. Attends. Excuse-moi, T'inquiète, pas de désolé. souci. On a le temps. Tac. Prends ton temps. Hop. On va dire qu'on part sur un truc à peu près correct. Tac, tac, tac. Hop. Ouais, non, c'est pas top, c'est pas top. Attends, je vais le voir avec. Je vais être mieux. Je vais être beaucoup mieux. Pas de souci. Hein. Est-ce que je peux le bloquer là? Non, évidemment, trop facile. Ça aurait été trop beau. Et ben voilà, parfait. Parfait. Perfecto. C'est bon? On va dire. Cool. Parfait. Et du coup, je te propose de te présenter un petit peu notre interview, notre concept. On va Ok. dire. Pas de problème. Et nous, Du coup, je vais chercher mon café qui est là-bas. pas de souci. C'est nickel. Vas-y. Je ferme la porte et puis je suis à toi. Désolé, j'ai rentré chez Et moi. parfait. Et pas de souci. Je suis là. Je bouge plus. Salut. Parfait, c'est bon. Allez, c'est good. Du coup, on a présenté un concept qui s'appelle les interviews, où on essaye d'interviewer des personnalités dans le basket en général. On a fait des joueurs, notamment Jerry Boutiel et Maxime Ross, je sais pas si tu connais.
Si, je Des les ai joueurs. vus, j'ai vu les interviews, ouais, carrément. Ok. Et puis on a aussi fait un commentateur qui est journaliste dans la personne de Lucas Nico. Ok. Et, et on était très content du coup de vous recevoir pour aussi développer le show, le basket acrobatique et du coup vous avoir. Nous on est content de vous recevoir. Et du coup je te Cool. présente un petit peu comment va se passer l'émission. On va faire Très d'abord bien. quelques petites questions. Je t'ai prévu quelques petites questions. Après un tu préfères si ça te dit, ça te tente. Ouais, carrément, il n'y a aucun problème. Et puis après si les gens dans le chat veulent poser leurs questions, bah, ils pourront le faire. Et puis voilà, c'est tout. Ok, Tranquillement et c'est parti. parfait. Chill, C'est pas de parti. soucis. Eh ben, est-ce que tu pourrais toi te présenter personnellement, qu'est-ce que tu fais dans le groupe des Barges Dunkers et ça fait combien de temps que tu l'as rejoint? Pardon, ou que Ok. Alors moi, c'est Marc. Je fais partie de l'effectif Barge Dunker depuis, si je me trompe pas, juin 2015. Puis je suis professionnel, en fait, je suis directement, je suis professionnel, donc c'est-à-dire qu'en fait, je suis à temps plein chez les Barge Dunkers. C'est mon métier. Depuis 2015 également, et puis voilà, quoi, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Non, bah c'est tout. J'ai la voilà. chance de faire partie des Barjots depuis juin 2015, voilà. Hmm. Ok, parfait. Bah, nous, ça nous va pour une petite présentation. J'ai présenté avant en off un petit peu le groupe. Donc voilà que vous avez été créé en 2004. Vous êtes professionnel depuis 2012. Vous avez pas mal de succès à votre actif. Un Final Four de l'Euroleague en 2015 avec Madrid, à Madrid, Mm. de l'Eurocoupe féminine, du championnat d'Europe, des shows télévisés aussi. Moi, j'ai parlé un petit peu de tout ça avant. Euh, Moi, j'ai une petite question à te poser du côté des Barlow Dunkers. Comment avez-vous vécu cette année un petit peu difficile, du coup, ou même ces 2 dernières années, avec la présence du Covid, puisque vous êtes aussi intermittent du spectacle? C'est ça, c'est exactement ça, très bonne question. Ben, en gros, quand ça nous est tombé dessus en mars, premier confinement, je pense qu'on était un petit peu comme tout le monde en mode bon ben, on va dire entre guillemets, c'est un petit peu original quoi. Donc bon, ça va repartir dans 2, 3 semaines, un mois maximum. Et puis le mois de mars, si tu veux, c'est pas. Ouais. Et Ouais. le mois de mars, si tu veux, c'est pas le mois où on a le plus d'activité. Mm. Donc du coup, on s'est dit que c'était pas si grave que ça. Et en fait, ben, maintenant on est tous au courant de ce qui se passe. Donc en fait, au fur et à mesure des mois, on s'est dit, oh là là, c'est chaud, c'est très chaud. On n'a pas pu du coup travailler, donc on a été interdit. Hein. C'est pas qu'on n'avait pas envie, évidemment. Oui. On n'a pas eu le droit de travailler en mars, avril, mai. Et à partir de juin, on a pu retravailler, mais en juin, on n'a pas fait grand-chose parce que finalement, tout était annulé. Et on a pu travailler juillet, août, où c'était un petit peu sympa. On a pu quand même faire une petite saison estivale assez cool. Septembre, on a travaillé un petit peu. Octobre, ça commençait déjà à s'annuler. Et à partir novembre, décembre, machin, ça a été une catastrophe. Mais on a eu la chance, tu l'as dit tout à l'heure avant que j'arrive, quand je préparais mon café, justement, Mm. qu'on avait fait aussi 3 mois. À partir du 15 décembre au 15 mars, on a fait 3 mois à Barcelone au cirque Raloui Ouais. Legacy. Et du coup, on a pu faire des spectacles parce qu'en Espagne, ils ont une mentalité un petit peu différente par rapport au Covid qu'en France. Et du coup, on peut faire des spectacles là-bas. Donc ça nous a un petit peu sauvés et puis même ressoudés parce qu'en fait, on peut rentrer un petit peu, j'irai pas jusque-là, mais dans un état un petit peu dépressif. On sait pas trop ce que l'avenir est incertain, on sait pas trop où on va. Donc on n'est pas trop bien. Donc heureusement qu'on a eu cette petite tournée pour remonter. Et puis là, bah, on attend mi-mai, juin là pour repartir parce qu'on a plein de choses de prévues. Mais encore faut-il que l'État puisse nous laisser travailler, quoi. Voilà, Ouais. j'ai un peu. Bah, on souhaite que ce virus s'arrête aussi pour vous parce que ça doit pas être simple forcément pour pratiquer le basket acrobatique et même pour vous montrer devant des supporters ou même devant des personnes. Ouais, Donc, c'est clair, bah oui, du coup, il n'y a pas de spectacle parce que de toute façon, il n'y a pas de public, on a le droit de rien. Même en dehors de tout ce qui va être les shows qu'on peut faire en Jeep Elite ou en Europe ou dans le monde, là, c'est complètement mort. Et puis même des fois, on fait pas mal de camping, on va faire des fêtes de village ou des fêtes de club. Bah là, c'est pareil, les événements sont pas faits, donc du coup, bah on peut pas travailler. ouais, c'est plus compliqué. Ouais, donc on essaye de faire plein d'autres choses, mais bon, on préfère les spectacles, on attend quoi. Ouais, c'est ça. Tu as parlé d'Europe. D'ailleurs, on vous a vu voyager avec les Barjo Dunkers dans toute l'Europe. Vous avez fait Belgique, Ukraine, Espagne et même d'autres pays dans d'autres continents. Est-ce que ça a été enrichissant pour toi et même pour les Barjo Dunkers de voyager Trop partout bien. dans le monde à peu près? Trop bien. D'un point de vue professionnel, génial.
C'est aussi le fait c'est un petit peu ce côté, je pense que peut ressentir certains artistes ou certains sportifs français, de montrer parce que nous, en tant que Français, on vaut quoi finalement à l'étranger, Mm. leur dire regardez ce qu'on sait faire, et aussi voir en fait que le basket acrobatique c'est un langage universel, c'est comme le basket quoi, c'est tout le monde apprécie ça. Et en fonction en fait des pays, il y a différentes ambiances, différents stress, différentes organisations. Donc aussi professionnellement, c'est intéressant là-dessus. Et sinon personnellement, c'est incroyable, ça soude des liens vraiment inoubliables avec les autres gars avec qui tu pars en voyage. Et puis enfin, tu rencontres des gens. Les gens sont généralement très très sympas, donc tu parles avec eux de leur tradition, leur culture. Et du coup, tu découvres plein d'autres personnes et c'est ultra enrichissant quoi. C'est vraiment trop bien de voyager. S'il y a un truc que Ouais, je peux conseiller à la jeunesse, c'est de voyager, c'est génial. je comprends, je comprends. Et toi, t'as une destination préférée ou... Ah là là, oui, j'en ai plein. Est-ce que je peux t'en dire trois parce que j'ai un top 3 un peu. Vas-y, pas de souci. Le premier, et je pense que c'est peut-être le plus original, mais je sais pas, j'ai tellement bien vécu ce voyage, c'est l'Ukraine. C'était Ouais, vraiment l'Ukraine. trop, trop bien. C'était vraiment cool. La Chine aussi, on est parti en Chine à Macao. Incroyable, incroyable. Et puis peut-être en troisième, plus pour ce côté détente et tout, je dirais. Bon après, voilà, là, je sais pas, il y en a trop. Donc Chine, Ukraine, et allez, je vais dire parce que c'était vraiment bien, on s'est vraiment amusé. Je dirais Marrakech qu'on a dû faire Ouais, en 2018 par là. Marrakech, c'était vraiment cool aussi. Ouais. ok. Euh, est-ce que toi, là c'est une question un petit peu plus compliquée, mais est-ce que tu penses toi personnellement que le basket acrobatique, ça reste encore très sous-coté aujourd'hui? Sous-côté, bonne question, très bonne question. Sous-côté, je sais pas si le basket acrobatique. Oh là là, j'aurais dû me poser la question. Euh, Peut-être que pour une certaine catégorie de personnes, le basket acrobatique est sous-coté dans le sens où on peut voir, par exemple, on publie pas mal de vidéos sur Instagram, YouTube ou TikTok. Et du coup, généralement, on fait des trucs. Bon, ben, on sait que c'est des trucs il faut un certain niveau. Monsieur et Madame tout le monde ne peut pas le faire. Mais il y en a qui mettent dans les commentaires super facile avec un trampoline et tout. Donc peut-être quoi que c'est Ouais, sous-coté. Et je pense que tant qu'on n'a pas essayé le basket acrobatique, on peut pas vraiment voir la difficulté que c'est vraiment. Et sinon, je dirais plutôt que c'est pas assez comment démocratisé, on va dire, dans le sens où, ouais. à part en France où mine de rien, on a quand même plusieurs équipes, et dans les pays de l'Est, sinon, ça fait États-Unis, deux trois pays de l'Est, et en France, et sinon, il n'y a pas d'autres équipes de basket accro en fait en soi. Donc Mm. c'est pas démocratisé aussi, vrai. Ouais, il y a un manque de médiatisation hein, aussi. Hein. Après, bon ben voilà, c'est du sport spectacle. Il y a pas de compétition officielle, il y a pas de fédération, donc voilà, c'est comme ça quoi. Mais après, ça nous permet aussi de s'exporter. Le fait qu'il n'y ait pas d'autres équipes dans d'autres pays ou le fait qu'on ait des grosses références et tout, du coup, c'est bien aussi pour nous que ce soit pas Ouais, super ça, démocratisé. ça vous permet de vous faire connaître un peu plus aussi. Ouais, pas mal. Mais c'est vrai que si c'était un peu plus démocratisé, qu'il y aurait un peu plus de trucs, peut-être qu'on pourrait créer une fédération ou un mouvement et ça peut être aussi intéressant. Ok. On a vu le Slam Dunk Led Show, ça, j'étais un peu basculé sur votre site internet aussi pour aller voir ça, qui était pas mal une bonne révélation, je crois. J'ai l'impression, qu'est-ce que ce succès vous a apporté vu ça a intéressé pas mal de monde au final, le Slam Dunk Led Show. Carrément, ben en fait, notre Choled, pardon, je crois qu'il a vu le jour en 2014, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est Euh, ça, j'avais vu ça aussi. ouais, c'est que j'étais pas encore arrivé, mais je crois que c'était en 2014. Et en fait, il y a quelques autres équipes qui ont essayé de le faire, mais ça a jamais vraiment marché. Et nous, c'est vrai qu'on s'est vachement accroché. On a cherché vraiment à avoir les bonnes combis, avoir le bon matériel, avoir la bonne chorégraphie du show, etc. Et c'est un truc qui a vachement marché. Je crois, hein, si je me trompe pas vraiment, quelques jours après en fait la création d'une première vidéo sur Internet, je crois les gars ont été contactés par TF1 et ils ont fait Ouais. une émission un petit peu similaire à Incroyable Talent qui à l'époque marchait beaucoup. C'était The Best, le meilleur artiste. Donc Mhm. ça a vachement plu.
à la suite de ça, en fait, ça nous a ouvert les portes de l'international. Les gens, les autres pays d'Europe, etc., à l'époque où il y avait d'autres équipes qui avaient plus de références que nous, si tu veux, ne faisaient pas ce show LED, ou du moins de façon pas assez aboutie comparé à notre show LED. Et du coup, ça nous a ouvert les portes à l'international. Les autres pays, les fédérations de basket des autres pays voulaient un show de basket aquatique LED et on a pu l'offrir. Par exemple, tu en as parlé tout à l'heure, mais le Final Four de l'Euroleague à Madrid en 2015, c'est un show LED mi-temps qui est assez dur à mettre en place en termes de logistique et qui a fait un carton plein. Les gars, ils sont allés, ils ont fait un 100%, c'était excellent. C'est une grosse ref et c'était en full show LED et ça nous a ouvert vraiment beaucoup d'opportunités, le show LED. Ouais. Vous avez fait des shows en Pro A ou en Jeep Elite au Final Four de l'Euroleague, comme tu viens de le dire avant. Est-ce que ça serait un rêve pour les barjeux dunkers d'aller faire un jour un show, par exemple, aux États-Unis en NBA? De ouf, bien sûr, carrément. Carrément, c'est même un objectif. On a tous envie de le faire, on le fantasme, mais j'ai aussi envie de te dire jour après jour, avec les entraînements, et ben on se crée la possibilité en fait, on se prépare. Voilà, c'est ça. On se prépare à un potentiel choix un jour NBA, mais on avance, on a quelques contacts, il y a des possibilités. Le Covid, je le cache pas, nous a empêché beaucoup de choses qui auraient pu se passer, et notamment aux États-Unis. Donc vraiment dommage. Mais en tout cas, on perd pas espoir, on a des contacts, on travaille dur chaque jour pour pouvoir justement faire ça. Mais ce serait pour nous qui sommes tous fans de basket, ce serait la consécration ultime, évidemment. Bien sûr que ça fait rêver tous les barjots. En tout cas, nous, on vous le souhaite, hein, que vous alliez en NBA. On espère vous revoir rapidement sur les parquets de NBA. Là, j'ai une petite question. J'ai une petite question un peu plus technique. C'est est-ce que tu pourrais me donner 3 qualités pour faire du basket acrobatique? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est compliqué, le basket acrobatique, c'est pas simple. Et faut vraiment avoir de réelles qualités. Yes. La toute première, et je pense la plus importante, c'est la volonté. Dans le sens où le basket acrobatique, les premières heures de basket acrobatique, c'est très dur. Il faut savoir trouver sa course d'élan, il faut savoir bien sauter sur le trampoline, il faut savoir aller vers le panier, faut savoir, faut savoir gérer son corps dans l'espace, faire des snatchs. Et c'est très dur les premières heures de basket accro parce qu'il faut trouver un petit peu sa façon de fonctionner et certaines personnes, et même à l'heure d'aujourd'hui dans l'effectif pro des barjots, ont mis plusieurs entraînements avant même de faire un match simple. Et maintenant, ils sont professionnels, mais ils ont persévéré. Donc, je pense, en premier, je te mettrais la volonté. Il faut vraiment s'accrocher, il faut pas baisser les bras. On aura tendance à trop baisser les bras parce que c'est compliqué, mais avec de l'effort, il se passe plein de trucs dans le milieu du basket accro. Donc, de la volonté. Deuxièmement, je dirais qu'il il faut pas avoir peur. Donc, évidemment, mesurer ses risques, pardon. Mais il faut pas avoir peur. Il faut, quand t'es encadré, comme nous, on est encadré, on a le matériel, on a les formations pour, on est professionnel. Mais quand on me dit tu peux faire ça, il faut pas hésiter, il faut y aller, il faut le faire, il faut surtout pas se bloquer parce que sinon tu peux pas progresser dans le basket accro. Donc je dirais, allez, on va dire courageux, volontaire et je dirais assez. Et c'est un truc qui se travaille, mais si vraiment c'était une qualité qu'on pourrait avoir, ce serait assez à l'aise avec son corps, maîtriser un petit peu son corps dans l'espace, quoi, en termes de tout ce qui va être proprioception, psychomotricité, enfin, tu vois, être assez à l'aise avec son corps. Ouais, voilà, volonté, courage, et puis être à l'aise physiquement. Bah merci. On poursuit. Est-ce que tu pourrais me citer un joueur pro qui serait capable d'intégrer les barjots dunkers et qui aurait au moins ces qualités-là? Est-ce que tu en as un en tête ou pas? Ouais, j'ai plus son prénom. David, je crois qu'il s'appelle David Houlston. Est-ce que tu vois qui c'est? Oui, le petit meneur de la JD à Dijon, là. Exactement. 1m68. Ouais, voilà. On a fait un show à Dijon et j'ai vu ce gars. J'ai vu ce gars sur le parquet. Il est tout petit, mais c'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre. Et je pense que ce gars, tu vois, physiquement, il serait parfait pour le basket accro parce qu'il est pas très grand. Et mine de rien, faut pas être si grand que ça pour le basket accro. Même si on a des mecs qui sont très forts et qui font 1m91, hein, pas de souci. Mais le mieux, c'est un peu plus petit.
Et puis lui, voilà, il a de la tonicité, il est dynamique. Je suis sûr qu'il sait sauter sur un trampoline, il peut te faire des trucs de Ouais. malade. Hmm. Donc ouais, je dirais lui. Ok. Euh, je t'ai parlé de ton plus beau souvenir, ta plus belle destination. Maintenant, est-ce que tu as un plus beau souvenir chez les Barjots Dunkers? Ouais. Ah là là, j'en ai tellement. Mais c'est trop bien ce genre de Hmm. questions parce que c'est vrai que on se rend pas compte en fait de tout ce qu'on a réalisé et on reprend pas, on part pas trop en arrière en pensant à tout ça. Donc c'est cool comme exercice. Oh là là, fouah, qu'est-ce que ça pourrait être? J'en ai un qui me vient en tête, mais en fait il y en a beaucoup plus, mais c'est un souvenir assez sympa. En Chine, quand on est allé à Macao, on s'est arrêté dans un petit club karaoké. Et Ouais. du coup, tout le monde sait que le karaoké en Chine, c'est comme le palais en Vendée ou la corrida en Espagne, quoi. C'est le truc. Et du coup, ouais, je pense que c'est ça le fait d'avoir chanté un petit peu tous faux parce qu'on est basketteur acrobatique et pas chanteur, d'avoir broyé dans les micros en Chine avec des plein de petits mots autour qui nous regardaient et genre en se disant c'est quoi, c'est qu'est-ce qu'ils font ces mecs-là. Je pense que c'est un super souvenir. Après, j'en ai eu plein. On a nagé. Il y en a certains qu'on nageait avec les dauphins. Moi, je me rappelle, j'ai nagé avec des tortues, carrément, tu vois, dans Ah les ouais. Caraïbes. Hmm. Enfin, Hmm. il y a eu des trucs incroyables. Vraiment, il y a eu plein de Hmm. choses. Mais ouais, je dirais que c'est ça, ouais. Ce petit moment de complicité qu'on a pu avoir quand on a chanté comme des veaux en Chine, c'était sympa. Hmm. Sympathique. Euh, Vous possédez une chaîne YouTube du coup qui a plus de 8 000 abonnés, si je dis pas de bêtises. Vous avez aussi un compte Ouais. Instagram, 10 000 abonnés et 25 000 sur TikTok, c'est ça? Je crois que c'est Yes, vous. bien joué. Merci pour les 10 000 abonnés. On les a pas encore, mais on les a C'est très bien. bientôt. Je crois qu'on est à 9 800 et quelques. Il nous Ouais. reste rien pour les 10 000. Et Ouais. d'ailleurs, on a un super concours en préparation pour les 10 000 abonnés. Donc, on a vraiment hâte d'avoir 10 000 abonnés pour balancer ça. C'est ça. On vous donne tout plein de force, en tout cas, dans la suite, sur les Merci. comptes Instagram et tout ça. On a vu sur la chaîne YouTube, du coup, que vous avez fait aussi des vlogs. Est-ce que pour toi et même pour toute la team, c'est important de partager aussi des moments assez proches avec une communauté sur le basket acrobatique et même en dehors? Carrément. Carrément, parce que Barjo Dunker, euh, c'est plus que du basket acrobatique, c'est vraiment le prolongement d'une famille, quoi. On vit ensemble, on s'entraîne ensemble au quotidien, mais quand on part en spectacle, on vit ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble, on voyage, on est tous dans le camion ensemble. Donc, faut forcément que les liens ils soient vraiment forts et qu'on s'entende tous bien. Et c'est vrai qu'en fait, on déconne, on s'amuse vraiment bien. Mais si par exemple, tu m'avais pas posé la question de c'est quoi ton meilleur souvenir, je t'ai dit que j'allais nager avec des tortues, tout ça, bah tu ne l'aurais pas su. Et on s'est dit c'est dommage parce qu'en fait, avec les barjots, on vit des trucs de malade et Mm. on monte juste vite fait deux trois saltos en spectacle et pas tous les à côté. Et pourtant, on vit tellement de choses. Mm. Et même pas forcément que quand on va à l'étranger, même si on va, je sais pas, un peu à Carcassonne ou n'importe, eh ben on va vivre quand même plein de trucs. Et du coup, on voulait vraiment retranscrire ça, en fait, notre vie au quotidien et le fait qu'en fait, Barge Dunker, c'est le basket acrobatique, mais c'est loin d'être que ça. Barge Dunker, c'est 40% de basket accro et 60% de vie quotidienne et d'amusement et de délire. Et on voulait partager ça, donc ouais, pour moi, c'est très important de partager ça. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui nous envoient des retours et qui aiment ça, quoi. Donc nous, on aime le Mm. partager. Les gens, je pense, aiment le recevoir, donc carrément, ouais. Je pense que c'est important de partager ça. C'est T'en penses ça. quoi? Dans le domaine en plus extra sportif, donc c'est important aussi de partager avec une communauté. Mm. Tu nous as parlé tout à l'heure de l'objectif de la NBA avec les Barjots Dunkers. Est-ce que vous en avez d'autres objectifs, que ce soit à l'international ou même en France? On a d'autres objectifs, ouais, on a pas mal de petits challenges. Par exemple, bah, quand on est passé la France en incroyable talent en décembre, Mhm. bah, ça faisait quand même partie de ce, pas d'objectif, mais de petits challenges. On s'est dit, ce serait bien un jour qu'on fasse incroyable talent, qu'on aille jusqu'en demi-finale, etc. Donc ouais, carrément. Les Jeux Olympiques, par exemple, Ouais. animer les Jeux Olympiques, ce serait génial. En plus, je crois, dans mon oreillette, on me dit ça va s'organiser à Paris dans pas très longtemps. Donc Ouais, voilà. donc ça. Ce serait cool, même ailleurs d'ailleurs, les Jeux Olympiques, il y a plein de compétitions. Refaire un Final Four, ce serait bien aussi.
Ouais. Des All-Star Games dans tous les pays, on en a fait plein, mais dans d'autres pays, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? On a aussi, même sur un plan hors basket pur et dur, on a envie de sortir, on a d'autres projets, mais on a envie de sortir certaines vidéos sur certains sujets, on a envie de sortir certains produits, enfin produits, articles, ou voilà. Ouais. On a envie de faire certaines choses avec certaines personnes, par exemple un Mm. chanteur qu'on apprécie tous ou quelqu'un d'autre. Donc en fait, ouais, on a pas mal d'objectifs, mais si vraiment faudrait en retirer un, ce serait Jeux Olympiques, NBA et un autre Final Four, ce serait cool, ouais, dans le domaine du basket, ouais, carrément. Ok, parfait. Est-ce que le fait, on vous a vu collaborer avec pas mal de créateurs de contenu, on vous a vu sur la chaîne de Thibaut InShape, celle de Obsidia, celle de Briscoe Basket Freestyle et même et vous avez aussi fait des vidéos avec PAF. Est-ce que ça vous permet aussi de vous donner un peu plus de visibilité à vous et même au basket acrobatique? Ouais, bien sûr, carrément. Au basket accro, c'est sûr. À nous aussi. Et puis ce qui est bien, c'est que je crois que le premier youtubeur avec qui on a fait quelque chose, c'était Vodka, si je me trompe pas. Ah oui, On a j'ai fait vu avec aussi ça. Obsidia. Ouais, on a fait avec Obsidia et tout. Et en fait, par exemple Obsidia, Briscoe, Paf, c'est un petit peu, c'est une communauté basket. Donc une fois qu'on a fait une vidéo avec l'un, en fait, les autres sont vachement ouverts et tous des gens Mm. très sympas. Et du coup, ouais, ça nous donne de la visibilité, mais ça nous permet en fait de rencontrer parce que mine de rien. Nous, ça va peut-être pas forcément pour le moment être vraiment comme eux sur les réseaux sociaux, mais par exemple, bon, ben, avec Incroyable Talent ou d'autres émissions de télé, nous on est plus sur des formats télé en ce moment. Mais en fait, c'est plus ou moins eux aussi, ils sont dans le domaine du basket, ils font aussi de l'animation. Donc en fait, c'est un peu un milieu plus ou moins, ça se rapproche de nous, quoi. On fait plus ou moins le même boulot, quoi. Donc c'est cool de se rapprocher de ces gens-là qui ont pas mal de choses à nous apprendre aussi sur pas mal de trucs et on peut partager plein de trucs. Et oui, du coup, ça nous donne de la visibilité. Thibaut InShape, la vidéo, elle est à je ne sais plus peut-être 2 millions, je crois, si je me trompe Ouais, je pas. crois aussi, j'ai vu quelque chose comme ça. Mais oui, grâce à des gens comme Obsidia, comme Briscoe, comme Thibaut InShape et tout, bah, les gens viennent nous voir et nous disent ah mais c'est vous avez fait une vidéo avec un tel, un tel, un tel et c'est vrai que pour la notoriété, la visibilité, ouais c'est super. Et d'ailleurs on espère collaborer plus tard avec d'autres personnes bien sûr, carrément. Mm. Une petite question personnelle, est-ce que tu suis des compétitions dans le basket, que ce soit NBA, Jeep Elite, Liga ACB? Alors moi je te cache pas, l'année dernière vachement. J'ai vachement suivi, mais pas du tout cette année. Pas du tout cette année. Je suis un peu Ouais. la Jeep Elite et la Nationale 1 parce que j'habite au Sable d'Olonne du coup, Ouais. et puis je viens de Vitré à la base, donc l'horreur de Vitré, les sables basket, tout Ouais. ça. Donc, je suis pas mal le championnat national 1 et la Jeep Elite, mais c'est vrai que sinon je m'intéresse pas trop aux autres ligues, Ok. du moins dans le basket. Maintenant, on a une petite question, c'était sur notre communauté, vu qu'on a, je sais pas, t'as vu ce matin sans doute qu'on avait demandé à notre communauté de poser des questions, s'ils avaient des questions pour vous. Et on a Kylian qui nous a demandé, est-ce que, ou même toi personnellement, ou des gars dans la team, est-ce que, ou même des filles, est-ce que vous arrivez à dunker sur des paniers de 3,05 m sans trampoline? Sans trop m'avancer, je pense que non. Je pense que non, je pense pas. Quoi qu'il y en a qui ont dû savoir le faire, mais vraiment des petits dunks, c'est possible. Mais non, on ne peut pas dunker. Je te dirais que la grande majorité touche le cercle, mais non, on peut pas dunker. En fait, c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Mais je peux comprendre que les gens posent forcément cette question. Mais entre juste du dunk pur, par exemple un concours de dunk que tu vas avoir en NBA et du basket acrobatique, ce n'est pas C'est du pas tout les mêmes disciplines. C'est comme grave. comparer les dames avec les échecs. Ouais. Effectivement, l'échiquier et le damier, ça ressemble un petit peu, mais c'est pas du tout la même chose. Et c'est pas du tout la même chose le basket acrobatique et le dunk pur. C'est deux disciplines complètement différentes. Ouais. On a Melvin qui a posé aussi une question sur notre compte, c'est est-ce que le fait d'avoir fait La France a un incroyable talent, ça a été un déclic? Et on sait aussi qu'il y a pas mal de personnes qui sont qui vous ont connu grâce à La France a un incroyable talent. Ouais, carrément. Bah, c'est alors grosse frustration parce que Covid et du coup Ouais. Mm. on n'a pas pu avoir les retours directs parce que ça aurait été génial de faire Incroyable Talent.
et le week-end même d'après partir en spectacle. Et là, du coup, ça Ouais, aurait été ça. génial, il y aurait une répercussion directe en présentiel. Mm. Malheureusement, on l'a pas eu. On a eu une vraie répercussion, c'est sur nos réseaux, sur des commentaires, des retours, des demandes aussi de spectacles, etc. Donc c'était très intéressant, ça nous a donné une super visibilité. Après, on s'est mis à faire des directs un petit peu avec tous les candidats qui étaient allés en demi-finale et tout. Et ça, c'était super sympa aussi. Du coup, ça nous a donné une belle visibilité. C'était une belle aventure. Honnêtement, le travail fait par la production, elle est géniale. Enfin, dans le sens où la vidéo, je sais pas si tu as vu nos passages, mais les J'en ai vidéos, vu certains, ouais. ouais, bah tu vois, les vidéos, elles sont super belles. Ouais, Ça nous fait des belles exactement. images, ça nous met bien en valeur. Le Mm. jury, très bienveillant, super cool. Après, Ouais, Erwan saute par-dessus Ahmed Silla, par exemple. ouais, j'ai vu ça, c'était Bah ouais. Et en fait, c'est assez génial. Ça chouette. nous a non seulement donné une superbe aventure, de super images, de super moments et une super visibilité. Donc ouais, ouais, Mm. aucun regret. Et ouais, c'était super, super cool. Et ça nous a permis, ouais, d'avoir une visibilité. Et cet été, on va essayer pas d'en jouer, mais on va essayer de voir si, bah, dans les différents endroits où on va y aller, eh ben, il y a effectivement, ah mais oui, je vous reconnais et tout, parce qu'on ne l'a pas encore Mm. vu, goûter ça. Tu vois. Et c'est dommage. Ouais, notamment à cause du Covid. Ouais. Maintenant, j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que avec les Bordeaux Dunkers, vous avez déjà battu des records du monde ou pas? Oui. Alors, enfin oui. En entraînement pour les tester, Mm. Ouais. on en a battu plusieurs. Mm. Genre, ben les gars, on teste, on en a battu plusieurs. Après, on les a jamais officialisés. Mm. Mais peut-être qu'un jour, ce serait effectivement un des challenges, tu vois, de la team, de pourquoi pas un jour les officialiser et puis pouvoir prendre quelques records du monde dans le basket aquatique, ce serait sympa. Ouais. Pourquoi pas. Mais en tout cas, Mm. oui, il y en a qu'on a battu officieusement, on va dire. Mm. Ok. Bah moi, j'ai plus de questions. En attendant les questions des viewers, je te propose du coup un petit tu préfères. Yes, Euh, carrément. et ben on commence avec bon un dunk. J'ai essayé un 360 degrés. Tu préfères faire un dunk 360 degrés ou rider? Un rider entre les jambes. Ouais. Le rider va être plus facile que le 3-6, Mm. mais je pense qu'en termes de sensation, un bon gros 3-6, c'est cool. Mm. Bah, on a vu ça avec, notamment sur la vidéo d'Obsidian. D'ailleurs, que je l'ai regardé juste avant de faire ce Ok? live. Bah, j'ai vu qu'il a mieux réussi le rider que le 3-6. Donc, Ouais. j'ai vu ça, en effet, qui a l'air Mais plus compliqué. Ophidia a vraiment bossé comme un malade, lui. Il était à Mm. fond. Je sais pas, il a sauté sur le trampo pendant plusieurs heures. Il voulait absolument réussir et tout. Et c'était une très bonne expérience, super journée. Ophidia, c'est vraiment un gars super. Mm. Euh, pour un show de basket acrobatique, tu préfères prendre Michael Jordan ou Vince Carter? Vince Carter, évidemment. Pardon. Tu préfères NBA ou Euroleague? Euh, ah, ah, ah. Euh, allez, en fait, je vais te dire NBA, mais l'Euroleague et la NBA, c'est tellement deux jeux complètement différents. L'un va être beaucoup plus défensif, l'autre va être beaucoup plus dans le spectacle. Donc, je te dirais NBA parce que j'aime bien le côté spectacle. Mais les deux, moi, je trouve personnellement que les deux se valent et sont quand même jouissifs à regarder, quoi. Je sais pas ce que t'en penses toi d'ailleurs. Moi, les deux valent. Moi, je trouve, ouais, c'est assez intéressant en tout cas. Mais c'est un Mm. différent jeu en tout cas. Parce que moi, je suis beaucoup l'Euroleague personnellement, Ouais, mais les deux sont intéressants. C'est vraiment deux baskets totalement différents, moi, j'ai l'impression. ouais, carrément, je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, allez, on va partir dans la nourriture, burger ou pizza? Oh la vache. Ah, ah la vache. Je vais te dire pizza parce que mon meilleur pote il est pizzaiolo et il fait des Mm, super pizzas et c'est les meilleures pizzas du monde, j'adore ça. mm. Ok. Toi, tu préfères être sur TikTok ou sur Instagram? C'est-à-dire sur les barjots, tu Bah, veux tu dire? préfères. Ouais, quel réseau social tu préfères? Ah oui, Entre d'accord. Instagram et TikTok. Je préfère Insta parce que c'est celui qu'on utilise le plus, ouais. Ok.
Euh, Toi, personnellement, tu préfères faire un show à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy ou au cirque Rallye Legacy de Barcelone? À la... je vais te dire l'Hôtel Accor Arena, même si le Circo Raloui c'était génial aussi, mais Hmm. c'est quand même une salle, je pense, à cocher une fois dans sa vie à faire. Donc Hmm. ouais, je dirais Accor Hotel Arena. T'es plus Espagne ou France, du coup? France. Même si Ok. pour moi l'Espagne, en tout cas, si juste l'Espagne c'est génial. Moi j'adore mon pays, la France évidemment, mais j'estime quand même qu'ils ont une notion de gestion du Covid plus intéressante pour l'être humain que la France. Après, voilà, c'est mon avis, mais là, en ce moment, je pense qu'il fait meilleur vivre en Espagne qu'en France. Hmm. Effectivement. T'es plus Nike ou Jordan? Jordan. Ok. Euh, YouTube ou Instagram, toi, tu traînes plus sur YouTube, lequel? je consomme énormément de vidéos YouTube. Hmm. Je dois regarder à peu près 2 heures de YouTube par jour. Je suis vraiment sur YouTube. Ok. Est-ce que tu joues un peu aux jeux vidéo? Pour les derniers, tu préfères? Ouais, plutôt, ouais. T'es plus Touquet ou FIFA? Touquet. Ok. Bah, moi, j'en ai fini avec tu préfères, mais j'ai vu un petit tu préfères assez intéressant de Delph 1 qui dit faire la mi-temps de la finale des JO Paris 2024 ou un match NBA de playoff. Mi-temps finale JO Paris 2024. Je pense, je pense que je choisirais ça, mais après c'est pareil. Non, bah, ouais, si allez, parce que Hmm. c'est Jeux Olympiques. Bon, bah maintenant, les personnes qui sont là, n'hésitez pas à poser vos questions, puisque moi j'ai fini avec les questions. Je vois par exemple qu'il y avait Actu Basket FR qui a demandé est-ce qu'il y aurait une tournée dans les salles de basket, par exemple en Jeep Elite? Je pense qu'il parlait de bientôt. Bah déjà, il faudrait que les clubs puissent recevoir de nouveau du public. Hmm. Après, nous, on a déjà fait pas mal de shows dans plusieurs clubs. En Jeep Hmm. Elite ou en Pro B, enfin même en national. Et du coup, c'est vrai que bah, tous les clubs dans lesquels on est passé, ça s'est très bien passé. Et on a les contacts. Donc, il y a des clubs qu'on fait chaque année, qu'on n'a pas pu faire là. Mais je pense que quand ça va reprendre, quand il va y avoir une normalité en gros qui va revenir en France, les clubs vont nous recontacter. On va pouvoir ouais, refaire 2, 3 exhibitions en Jeep Elite. En tout cas, on attend. Ça commence à faire très très longtemps. Je crois Hmm. que la dernière fois, c'était à Orléans. Si je me trompe pas, notre dernier show, c'était Hmm. à Orléans et ça devait être en, oh la vache, oh la vache, ça devait être en janvier, novembre, décembre ou janvier 2019-2020, tu vois, ça commence vraiment à dater. Ouais, ça remonte à pas mal de temps. En même temps, le Covid, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous a pas forcément aidé. Il nous a tués, ce gars. Hmm. Euh, Encore une bonne question, un camp de Barjo prévu ou pas? Oui, 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 carrément, carrément. Vraie info. Bien joué, Delph 1. Très, très bien joué. Oui, on a un camp Barjot de prévu. Les dates exactes du 30 juin, si je me trompe pas, du 30 juin au 3 juillet. C'est un camp qui est prévu juste à côté de là où on est situé, donc en Vendée, à côté de la Roche-sur-Yon. Je sais pas si tu vois où c'est. Hmm. Euh, Je c'est vois à un peu camp près. qui va... Quoi? J'ai dit, je vois à peu près où c'est, hein, globalement. Sur la carte, Ouais, je sais Vendée, replacer, mais c'est précisément, entre je connais pas. les Sables d'Olonne et le Puy du Fou, tu vois, c'est par là. Ok. Du 30 juin au 3 juillet, on a un camp ouais, qui va être à côté de chez nous on va être logé en fait dans un camping, donc mobil-home, piscine, etc. Et en fait, on aura un accès à notre salle de sport. On va pouvoir s'entraîner au basket acrobatique. Il y a plein d'activités de prévues, du paddle, du paintball, enfin plein de trucs. Et ouais, on va vraiment se faire un camp de basket accro. Ça fait longtemps que le projet a été lancé, ça fait longtemps qu'on voulait le faire. On n'a pas pu le faire en 2020 à cause du Covid, mais là on peut le faire, on peut le lancer. C'est parti. Donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à aller sur notre Hmm. Instagram. Vous aurez toutes les informations, mais en tout cas vous êtes les bienvenus. Hmm. Ça, c'est vrai que ça a l'air chouette, hein. Ouais, ouais, ça va être vraiment cool. Ça va Hmm. être vraiment cool. On bosse sur le truc depuis longtemps. On va essayer de tous les barjots d'intervenir pour venir voir l'évolution de chacun, s'entraîner avec les plus jeunes et tout. Non, ça va vraiment être un moment d'échange et de boulot. Ça va être cool, carrément. Et c'est, et c'est la première année que vous faites ça?
Première année. Normalement, ça devrait être la Ok, deuxième, mais bon, voilà, Covid. Et c'est la ouais. première année, et si ça se passe bien, ben, on aurait comme objectif, idéalement, de pouvoir en refaire plusieurs, bien sûr. Hmm. Ce serait un format renouvelé. Et est-ce que tu pourrais, je repense là, j'ai des questions qui me viennent en tête. Est-ce que ça serait aussi une idée de renouveler un camp à l'étranger dans d'autres pays? On sait que vous avez fait des champs, vous avez fait le cirque en Espagne, à Louis Legacy. Est-ce qu'un camp dans un autre pays, ça serait une idée aussi? Ce serait trop cool. Ce serait vraiment trop Hmm. cool. Alors, il faudrait juste faire attention avec la barrière de la langue, même si on Hmm. parle, on parle anglais, on n'est pas non plus bilingue, ça peut être compliqué parfois, mais ce serait trop bien. Et puis même dans un pays francophone, pourquoi pas aller au Québec ou tu vois, carrément, ce serait trop trop bien. Je signe Hmm. direct. Dis-moi où je dois aller, y a pas de problème. Hmm. Et bah, on espère en tout cas que ça s'organise pour vous, hein. On vous le Ouais, souhaite. Hmm. Je vois pas trop de questions. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions, même si je sais qu'on n'est pas beaucoup présent encore sur le live, mais n'hésitez pas à poser des questions. On en a eu de belles questions de Delph 1. Vous avez posé des questions intéressantes. En tout ouais. cas, je sais pas si toi, ça te interrompt pas. En attendant, je vais passer. Est-ce que tu as un message à faire passer à notre collectif, sachant que tu vois, on essaie de développer, je t'en ai parlé au tout début, le basket vraiment sous tous ses angles, que ce soit du côté des joueurs, des commentateurs, et même dans le spectacle, dans le basket acrobatique comme vous. Ben, le message, c'est que l'idée est bonne, mais je pense que ça, je suis pas le seul à vous le dire. Faudrait carrément le faire. Et ce qui est vraiment très important, c'est un peu comme un basket accro, il faut persévérer. Vous allez avoir des refus, vous allez avoir des trucs super qui vont vous arriver, et il faut que vous restiez soudés et que vous lâchiez surtout pas l'affaire. Et normalement, ça devrait rouler. Eh ben ok, merci. On a Delphin qui nous dit animation sur les plages, ça serait fun. Ce serait cool, mais après, c'est compliqué le Hmm. sable pour pratiquer le basket accro. Mais ce serait Oui, sympa. je sais pas. Je crois qu'on avait déjà fait un truc à moitié sur la plage. Ça devait être à Saint-Tropez ou dans le sud, mais c'était cool. Mais le sable, c'est dur. C'est un peu comme l'herbe. C'est des choses qui sont un peu compliquées. Il faut quand même du plat et Hmm. du béton. Et bah moi je suis sur YouTube, j'ai encore une petite question une question qui m'est venue en tête. Vous avez Vas-y. fait pas mal de je sais pas comment on peut rappeler ça, mais du coup sur YouTube vous présentez pas mal de vidéos où vous présentez des dunks sur derrière des châteaux, bah, notamment la vidéo qui est sortie aujourd'hui à 16h. Est-ce que c'est Yeah. aussi ça les barges dunkers de montrer pas mal de d'autres monuments de un beau décor derrière tout ce basket acrobatique et ces figures qui sont aussi très artistiques. Carrément, en fait, on a la chance de. Enfin, je pourrais pas trop le dire comme ça. Enfin, pas trop le dire comme ça. Je saurais pas trop comment le dire. En fait, on va dire qu'on, du coup, dans notre département, avec nos passages télé, un peu ce qu'on a pu faire tout autour dans le monde entier, quoi. On a une petite image, une petite notoriété en fait dans notre département. On a la chance de pouvoir, grâce à notre image en fait, montrer en fait des monuments. C'était un peu le projet de montrer certains monuments d'un angle un petit peu différent via notre discipline. Donc, on a été au Sable d'Olonne. On a fait aussi le château de Tifauge où on a fait vraiment un truc super, le site est magnifique. Et là, on a fait la chaboterie, et c'est vrai que chaque année, on se dit que c'est cool de faire découvrir, en fait, parce que le patrimoine en France est exceptionnel, mais en Vendée aussi. Et c'est vrai qu'on aimerait bien montrer, il y a plein d'autres structures, on aimerait bien montrer un petit peu bah, la beauté finalement des paysages vendéens. Et on a la chance, le conseil départemental de Vendée nous suit vachement là-dessus, donc c'est plutôt cool. Ok. Bon, on a Flavie qui nous dit faudrait que vous reveniez faire des tournées en Vendée. Qu'est-ce que t'en penses, toi, revenir faire des tournées en Vendée? Carrément, carrément, on n'est pas loin, donc il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai qu'en Vendée, on a beaucoup tourné dans les premières années, en fait, et du coup, bah, dans notre coin, les gens nous connaissent un peu, donc savent un peu ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on a tendance à en faire de moins en moins. Mais c'est vrai qu'il y a certains événements, par exemple au Vendée Espace, donc le Vendée Espace, c'est un genre d'énorme salle, un genre de zénith multisport, si tu veux, en Vendée. Il y a des gros événements comme les championnats d'Europe féminins ou des choses comme ça. Et ouais, carrément, on fait des choses là-bas, c'est cool. On fait aussi des trucs à Chaland, tu vois, pour en National 1. Mais ouais, carrément, en Vendée, ouais, c'est cool. Mais on a fait plein de trucs en Vendée, on veut bien en refaire. Ça montre aussi votre évolution. Vous avez commencé du coup à une échelle départementale, puis ça s'est agrandi. Aujourd'hui, vous êtes connu un petit peu dans le monde, donc je suis Ouais, c'est content ça, pour vous cette évolution des barges Dunker. ouais, c'est cool, c'est vraiment cool. Et tu vois, c'est pour faire un parallèle avec vous, les gars, en 2004, quand ils ont commencé, ils étaient en troisième.
Ils ont Ah ouais. été en troisième et ils ont fait un spectacle parce qu'ils avaient vu du basket acrobatique et ils se sont dit, venez les gars, on fait pareil. Donc ils ont été un petit peu encouragés par le corps enseignant, le directeur, par les parents, par d'autres copains et tout. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ces gars-là, on s'est peut-être un petit peu aussi moqué d'eux, tu vois. Eh Mm. ben regarde ce qu'il en est aujourd'hui, quoi. Mm. Donc c'est vraiment important de pas lâcher. Les gars, ils ont cru en leur truc et ils continuent parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, même ceux qui ne font plus de basket acrobatique ont toujours leur mot à dire sur des décisions ou sont toujours invités au repas qu'on peut faire entre nous. Il y a toujours une continuité, même après, quand t'es plus barjot, tu restes quand même dans la petite famille qu'on est. Et du coup, ils suivent le truc de près, de plus ou moins près ou de loin. Et eux, par contre, n'ont pas lâché l'affaire. Donc c'est ça le truc. Vous aussi, de votre côté, faut surtout pas que vous lâchiez l'affaire, les gars. Ok, C'est bah vraiment merci. une belle chose. Mm. J'ai encore une question qui me vient en tête. Qu'est-ce que tu penses des Harlem Globetrotters? On sait qu'ils proposent aussi des shows, bon, différents, puisque eux, c'est plus sous forme de match. On avait aussi du dunk acrobatique, mais qu'est-ce que tu penses de eux? C'est un petit peu les stars aux États-Unis et même en Europe aujourd'hui, dans le monde Ouais. aussi. Qu'est-ce que je pense d'eux? J'aime beaucoup, mais je pense que les Harlem ne sont plus ce qu'ils étaient, tu vois. C'est pas Ouais. vraiment. Je veux pas être méchant quand je dis ça, hein, et c'est mon avis, mon point de vue personnel. Je parle pas au nom des autres barjots, hein, je parle que pour moi. Mais Mm. pour moi, il y a vraiment eu cet aspect, quand ça a commencé déjà, c'était déjà exceptionnel, mais il y a vraiment eu, tu vois, cette époque 80-90 où ils étaient vraiment exceptionnels, les gars, même début 2000. Mm. Et moi, je trouve que c'est plus vraiment... En fait, je trouve que ça s'use. Ils essayent pas de renouveler les choses. Ça s'essouffle un peu, je trouve. Ils devraient essayer de, je sais pas, hein, après moi c'est pas mon travail, mais ils devraient essayer peut-être de changer deux, trois trucs, mais je trouve que c'est moins bien que ça a été génial. Là c'est bien aussi, mais c'est moins bien que ce que ça a été. Mm. Et puis, je connais certaines personnes qui sont allées les voir en spectacle et qui s'attendaient à un truc vraiment incroyable et qui ont été un petit peu déçus apparemment. Donc, mais ça reste un concept exceptionnel et ça reste des athlètes et des artistes incroyables. Mais ouais, je pense que c'est moins bien que ça a été. Ok. Bah écoute, je pense qu'on en a terminé pour cette interview. On voudrait Yes. te remercier d'avoir accepté, et puis au nom de tous les barjots dunkers, d'avoir accepté de faire cette interview. Ça permet aussi de développer nous. Ah, on a juste Flavie qui nous pose une dernière question. T'as commencé le basket à quel âge le basket acrobatique? Euh, j'ai commencé le basket acrobatique à, que je me trompe pas, 21 ans, je crois. Bah oui, Ok. c'est ça. Là, j'ai commencé le basket acrobatique à 21 ans. Comme quoi, il est jamais trop tard pour commencer. Et j'ai même un ami, Mehdi, qui a commencé le basket acrobatique à 24 ans. Et il est dans l'effectif Barjo et tout va bien pour lui. Donc, c'est Voilà. pas forcément une question d'âge, le basket. Comme quoi, il est jamais trop tard. Ouais, c'est ça. Bah, je te dis, voilà, c'est tout pour nous. On était très contents de vous recevoir, vraiment pour avoir une autre vision du basket et aussi, voilà, vous faire connaître. Nous, on essaye aussi de se développer notre collectif The Game Winner. La rediffusion de ce live sera disponible sur YouTube, Ouais. sur notre chaîne YouTube à nous. Euh, En tout cas, bah moi, je vous dis, on peut passer vous voir du coup sur vos réseaux aussi à vous, sur votre compte Instagram, votre TikTok et votre chaîne YouTube. On peut aussi vous voir sur votre boutique, qui est assez intéressante. J'ai vu qu'il y a deux, trois petits trucs assez sympathiques, des masques, t-shirts, gourdes aussi, j'ai vu, et chaussettes. Donc, voilà, si vous voulez faire un tour, en plus, c'est accessible. Donc, très, très content. Et puis, voilà, je voudrais encore te remercier. C'était chouette. J'ai passé un super moment avec toi et vraiment, bah, merci à toi. Ben non, merci à toi, super cool. Et ben ouais, ouais, c'est ça. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, TikTok, YouTube, Barge Dunker. Et puis rentrer dans notre univers avec plaisir. Et ouais, merci à toi, merci à ton équipe. C'était très très sympa pour un petit dimanche soir. D'habitude, on fait des directs. Et puis là, c'était cool. On Mm. n'avait pas forcément de créneau, nous. Et puis, enfin, c'était un super moment, super partage, super échange. Mm. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, les gars. Et puis, bah, du coup, je vous dis Merci. à bientôt. Alors. Merci. Bah, bonne soirée à toi. Puis, Ouais, bonne semaine. Et j'espère que le Covid va s'arrêter pour que vous repreniez vos activités devant du public et devant du monde et que vos projets futurs se concrétisent. ouais, carrément. Merci. Moi aussi, j'espère. Enfin, on espère tous. En tout cas, Mm. c'était super sympa. Salut, bonne Mm. soirée.
Salut, à